Bonjour, c'est Cécile Procope de l'école Sudbury-Lilloise, une école de type Sudbury qui devrait ouvrir ses portes à l'automne 2018 en métropole lilloise. C'est une école pour les enfants de 4 à 19 ans. À l'école Sudbury-Lilloise, toutes les activités seront initiées par les élèves. Et lorsque l'on présente notre école, souvent les questions qui viennent, c'est mais comment mon enfant va-t-il pouvoir savoir ce qu'il aime si les adultes ne viennent pas le nourrir, l'enrichir en proposant plein d'activités différentes? Et une autre question, c'est mais est-ce qu'il ne va pas passer à côté de nombreux savoirs? C'est une inquiétude qui est légitime. Et pour pouvoir réfléchir là-dessus, la première chose qu'on doit faire, c'est faire le deuil, de se dire qu'on pourra, n'importe qui, connaître tout ce qui existe sur Terre, ou même être au contact de toutes les connaissances humaines, parce que les connaissances humaines sont tellement vastes que c'est impossible. Donc comment reformuler cette question? En fait, on reformule cette question en posant la question, mais est-ce que mon enfant ne va pas y perdre de ne pas être exposé à toutes les matières scolaires? Et à l'école Sudbury-Lilloise, comme dans d'autres écoles, on part du principe que tous les domaines de connaissances se valent et que il y a le programme du socle commun et le programme de l'école, mais il n'y a pas que ça. Et pour nous, fixer un programme, c'est limiter aussi quelque part l'accès aux autres types de connaissances. Le postulat de base de l'école Sudbury-Lilloise, c'est que tous les domaines de connaissances ont de la valeur, et ce qui va compter, c'est vraiment à quoi l'enfant va s'intéresser, l'enfant ou l'adolescent va s'intéresser. Un autre point de difficulté qui peut exister, en fait, c'est que quand on imagine une école de type Sudbury, on imagine l'enfant tel qu'il est, tel qu'on se le représente dans une école à pédagogie classique. Et il y a trois principaux points qui sont vraiment différents et que je vais énumérer là pour permettre de mieux comprendre et de mieux pouvoir s'imaginer en fait l'enfant dans une école Sudbury, ce qui est différent finalement que l'enfant dans une école classique. Le premier point, c'est la nature de l'enfant. L'enfant, il est curieux et il a envie d'explorer. Sauf que dans les écoles à pédagogie classique, les enfants, ils doivent suivre ce qu'on leur dit de faire. C'est-à-dire qu'ils doivent aller au lieu où on leur dit de faire, ils doivent étudier la matière qu'on leur dit d'étudier, ils doivent faire les devoirs au moment où on leur dit de le faire. Donc en fait, tout leur emploi du temps, tous les moments de leur journée sont déterminés par quelqu'un d'autre, et donc ils doivent suivre en fait cet emploi du temps, ils sont en position un peu passive. La différence avec une école de type Sudbury, c'est que l'enfant pourra développer sa curiosité autant qu'il le souhaite. Il n'y aura pas de limite, hormis les règles du conseil d'école, il n'y aura pas de limite en fait fixée sur ce qu'il aura envie d'explorer. Il pourra aller explorer tout type de choses au moment qui lui est préférable. Et voilà, la curiosité, les enfants sont tous curieux. Souvenez-vous de quand vos enfants étaient petits et qu'ils allaient explorer partout et que c'en était même épuisant en fait. Voilà, cet élan de curiosité naturelle de l'enfant peut poursuivre et perdurer en fait dans une école de type Sudbury. Le deuxième point, c'est qui fournit le contenu. Dans une école de pédagogie classique, c'est l'adulte qui va fournir la quasi-totalité du contenu en fait. Et donc on demande aux enfants d'être là et de recevoir le contenu. Alors imaginez une classe où il n'y a pas d'adultes. Effectivement, la classe est assez pauvre en fait, il n'y a pas vraiment de stimulation, il n'y a pas d'apport de connaissances. Et les enfants sont vraiment mis en fait dans cette posture-là où ils attendent que tout le savoir vienne de l'adulte, ou presque tout le savoir vienne de l'adulte. Dans une école de type Sudbury, à l'école Sudbury-Lilloise, les enfants pourront discuter entre eux, explorer les sujets qui les intéressent, aller discuter avec telle et telle personne. Et ils ne vont pas dépendre de l'adulte en fait finalement pour qu'on lui apporte du savoir. Il va vraiment aller chercher en fonction de ses intérêts, à droite à gauche, parmi les personnes disponibles et le matériel disponible. Et on le voit bien dans les écoles qui ont déjà ouvert, qu'il y a un nombre très impressionnant d'activités qui ont lieu et des choses qui vraiment on n'aurait pas forcément imaginé auparavant. Le troisième point, c'est la liberté de se déplacer. Dans une école à pédagogie classique, les enfants sont répartis par année de naissance dans des classes et ils vont dans les salles qu'on leur a attribuées, au moment qu'on leur a attribué, avec la personne attribuée. C'est vraiment très, très fixé. À l'école Sudbury-Lilloise, les enfants seront libres de bouger, d'aller d'une pièce à l'autre, d'aller discuter avec les autres. Il n'y a pas de limite dans les déplacements possibles. Et forcément, le fait de pouvoir aller parler avec toutes les personnes présentes, avec des personnes d'âge différents, d'ailleurs il y a un article de blog là-dessus que vous pouvez aller lire sur le blog de l'école, pouvoir vraiment parler avec
tout plein de personnes, pour parler et jouer avec tout plein de personnes d'âge différents, ça élargit énormément les horizons. Il y a un petit élément supplémentaire aussi à avoir en tête pour pouvoir bien mieux s'imaginer une école de type Sudbury, c'est que l'environnement matériel est aussi très riche. En plus des matières scolaires obligatoires, en tout cas à avoir dans tout type d'école, il y aura beaucoup de livres de sujets très divers et de non limités, hormis évidemment par la française. Et en plus de ça, les enfants pourront ramener de chez eux les objets, les jeux, les livres, les trouvailles, les trésors qui les intéressent, et ils pourront partager ça ensemble en fait. Au final, en fait, avec tout ça, les enfants peuvent vraiment avoir accès à un environnement très riche, donc en pouvant continuer à être curieux, explorer exploiter cet élan de curiosité, cette envie d'explorer le monde, en permettant aux enfants d'être acteurs finalement dans aller chercher les choses qui les intéressent, et en leur laissant la liberté de se déplacer, d'aller interagir avec les personnes et les choses qui sont à disposition dans l'environnement. Ça va permettre à l'enfant de préserver sa curiosité, de ne pas limiter l'accès aux connaissances, et ainsi d'avoir un environnement qui est extrêmement riche sans avoir la nécessité de propositions actives de la part des adultes. Les adultes, eux, sont à disposition pour soutenir et aider les enfants s'ils en expriment la demande. Voilà, j'espère avoir pu répondre à une de vos questions. Si vous avez d'autres questions auxquelles vous souhaiteriez une réponse, vous pouvez l'écrire en commentaire ou bien envoyer un mail sur notre page Facebook ou sur le site internet dans le formulaire de contact. Je vous dis à bientôt, au revoir.